Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont Big Malion, Panthéon et grève. Nicolas Sarkozy condamné en appel à 6 mois de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Son avocat annonce un pourvoi en cassation et dénonce un 2 poids 2 mesures après la relaxe de François Bayrou la semaine dernière. Votre nom devra s'inscrire au Panthéon, déclaration d'Emmanuel Macron lors de l'hommage national à Robert Badinter. Et puis un TGV sur 2 va rester à quai ce week-end avec la grève des contrôleurs. Gabriel Attal dénonce une forme d'habitude. Les vraies voix Sud Radio. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation contre sa condamnation en appel à 1 an de prison dont 6 mois ferme. C'est le procès Big Malion, les dépenses excessives de la campagne de 2012. La Cour lui reproche par exemple d'avoir demandé un meeting par jour malgré l'envol des dépenses de campagne. La présidente précise tout de même que seule la partie ferme de la peine pourra être aménagée avec un bracelet électronique ou un régime de semi-liberté. Une peine suspendue en tout cas pour le moment par ce pourvoi en cassation annoncé par l'avocat de l'ancien président maître Vincent Dessery. L'arrêt qui a été rendu ce jour par la Cour d'appel est hautement contestable. Contestable parce que lorsqu'on le compare, notamment une décision qui a été rendue la semaine dernière dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, le raisonnement est en pleine contradiction. Forme de 2 poids 2 mesures concernant M. Nicolas Sarkozy. M. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire. Je rappelle qu'il est acquis à tous les stades de la procédure, qu'il n'avait nullement connaissance de cette fraude dite Big Malion. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Vincent Dessery, autre affaire, autre décision. Gérald Darmanin est définitivement mis hors de cause dans les accusations de viol qui le visaient depuis 2017. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de la plaignante. Elle valide donc le non-lieu rendu en faveur du ministre de l'Intérieur dans cette affaire. Philippe Bilger. Sur le premier point, que ferait donc un avocat s'il ne contestait pas par principe la culpabilité de son client ? Olivier d'Artigol. On me dit que Nicolas Sarkozy a un problème avec les magistrats, mais au regard du nombre des affaires, il a surtout un problème avec la justice. Et le fait que des décisions puissent être rendues va, je crois, dans la bonne direction. C'était un procès en appel, il y a d'autres recours possibles. Nous allons voir, et il y a d'autres affaires à suivre. Est-ce qu'il y a de l'acharnement, Loïc Le Floch-Prégent ? Sûrement. Mais je n'ai pas l'habitude de contester les décisions de justice. Par contre, je conteste la justice et le fonctionnement de la justice. Voilà. Et à chaque fois qu'on me pose cette question, malgré la présence de Philippe Bilger, je le dis. Et voilà. Mais je conteste la justice en général et le gouvernement des juges qui pousse et qui conduit un certain nombre de personnes, dont des politiques, à mettre à mal leur vie et leur avenir. Donc tout ça n'est pas raisonnable. Pour la démocratie, ce n'est pas raisonnable. Une réponse, non. Si, oui, juste peut-être. une seconde, Cécile. Il n'y a pas d'acharnement pour une raison simple, c'est que contrairement à ce que croient les gens, ça n'est pas la justice qui s'auto-saisit. Elle préférerait n'avoir pas tous ces soupçons et toutes ces insinuations et accusations. Tu es dans ton rôle à défendre la justice. Un tel dépassement des frais de campagne, c'est aussi un bon fonctionnement de la démocratie que les candidats à la présidentielle respectent le plafond de dépenses des campagnes. Un tel dépassement totalement affolant, avec l'équipe de campagne, une démonstration a été faite qui alerte à tous les niveaux. Ça n'est pas acceptable. Bon, il fait l'amour. Allez, deuxième mot, c'est Panthéon. Emmanuel Macron. Avec tout le monde. Oui. Allez, on y va. C'est le principe de l'émission. Le deuxième mot, c'est Panthéon. Emmanuel Macron veut y faire entrer Robert Badinter. Et oui, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, lors de l'hommage national place Vendôme à Paris devant le ministère de la Justice. Hommage national au père de l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter, la République fait homme, la vie contre la mort. Cette vie portée jusqu'à son dernier souffle, cette vie, la sienne, qui en changea tant d'autres, qui en inspira tant d'autres, qui en éclaira tant d'autres, lucides sur la chance qu'ils eurent de croiser un jour ce géant du siècle. Et à mon tour, je mesure cette chance. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, et vous attendent au Panthéon.
Autre passage à la teinte assez politique du discours présidentiel. Vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent comme s'avancer à nouveau, a aussi lancé Emmanuel Macron durant cet hommage national à Robert Badinter. Alors cette panthéonisation est validée visiblement. Et c'était la question des vraies voix vendredi dernier. Ouais. J'ai une sorte de perversion, je l'admets. Ma devise, je suis de l'opposition qui s'appelle la vie, disait Balzac. Maintenant qu'on va avoir la panthéonisation, je pense à la multitude qui n'était pas d'accord avec lui. Ça me perturbe. Ouais. Luc Le Président. J'ai tendance à considérer que l'homme que je connaissais bien était d'abord l'homme de la lutte contre l'antisémitisme. Toute sa vie. Il a écrit un livre absolument extraordinaire sur sa grand-mère et quel que soit le moment où je l'ai rencontré, c'était d'abord le personnage de la lutte contre l'antisémitisme, parce que l'homme qui a fait le discours à l'Assemblée nationale sur la peine de mort, c'est lui bien sûr. Mais celui qui a fait voter, qui voulait faire voter ça, c'était Mitterrand et non pas Robert Badinter. Il a peut-être été choisi par Mitterrand pour le faire, mais l'homme de la peine de mort, c'est François Mitterrand, et ce n'est pas Robert Badinter. Par contre, sur l'antisémitisme, là, ça a été 95 années de sa vie. Allez, Olivier d'Artigol, un petit mot. Pour rester sur ce terrain-là, je me souviens de sa colère vive concernant les propos du candidat Zemmour à la présidentielle concernant Pétain. Et cette capacité intacte jusqu'au crépuscule de sa vie à s'indigner, à être en veille sur ce sujet-là, le marque fortement. L'annonce de la panthéonisation est, je trouve, en ce sens-là, quelque chose de très positif. Troisième mot, grève. Celle des travailleurs SNCF, des contrôleurs SNCF. Ce week-end, un TGV sur 2 va rester à quai. Gabriel Attal dénonce une forme d'habitude de ces grèves en période de vacances. La colère aussi de Michel Kidor, le représentant de la FNOT, la Fédération des usagers. Quand les ouvriers font grève, ils frappent le capitaliste au portefeuille, et ça on le comprend. Là, vous faites grève pour enquiquiner, pour ne pas dire plus, 4 millions de voyageurs, pour des revendications dans lesquelles ils n'ont rien à voir, mais pour qu'ils servent de masse de manœuvre, pour créer une certaine impopularité que vous escomptez peut-être qu'elle monte vers le gouvernement et que le gouvernement dise à l'SNCF allez-y. Donc on est dans une instrumentalisation du voyageur qui est insupportable de la part d'une entreprise qui, justement, la SNCF, c'est une grande entreprise nationale qui appartient à la nation, et quand on a ce rôle important, qu'on transporte des millions de voyageurs par jour, on a des droits certainement, et le droit de grève pour nous il est légitime, mais on peut pas faire n'importe quoi et il y a des devoirs qui s'imposent. Michel Kidor de la FNOT ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Nous serons avec la FNOT mais aussi avec la CGT cheminot dans le coup de projecteur de 18h35 dans les vraies voix sur Sud Radio.